Bonsoir. Bienvenue au JCCI Cité La Défense pour cette soirée autour du film Superchondriac. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Danny Boone. Merci, bonsoir à tous. Ravi d'être en de force. Oh, pour une fois, il y a de la lumière. D'habitude, ils mettent tout le pognon dans la moquette et là, ils en ont mis un petit peu dans le projecteur. Bon, merci d'être venu ce soir rejoindre le public de La Défense. On est très heureux de vous recevoir ce soir. On est très heureux d'être là. Après ce marathon de salle, c'est ça? Une semaine de la sortie. On est allé partout. En France, vraiment partout, et enfin en Belgique, en Suisse, en vrai. Et avant de faire les pays étrangers. Et on est allé, on va faire en tout 240 salles de cinéma. On devait en faire une 120 au départ, et vu le succès des avant-premières, ils rajoutaient des salles à chaque fois. On est même arrivé, là on était en Belgique, on est arrivé dans un cinéma, le mec nous a dit, là on a une salle, bon, il y a un peu plus, c'est-à-dire, il y en a 7. On est quoi, 7 salles? Oui, on a vendu tout le cinéma. Et on avait 7 salles à faire en 20 minutes, ce qui était absolument impossible. Donc on a mis tout le monde dans le hall. C'était un truc assez impressionnant, mais voilà. Mais bon, Danny, c'est toujours un peu difficile de parler d'un film avant que les spectateurs l'aient vu, mais est-ce que vous... Si on va dire la fin, c'est ça qui est bien. On va dire à la fin, on s'y attend pas du tout. Non, bien sûr, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est monté le projet, comment est née l'idée non. Ou alors, Comment j'ai monté le projet? Non, oui, j'ai bien sûr, avec plaisir. Donc après, j'ai commencé à écrire le... Arrête, je n'entends plus toi. Tu cesses. C'est déjà un premier trimestre vraiment lamentable. Les résultats sont nuls. Tu attaques le deuxième trimestre en attendant les vacances. Peut mieux faire. Hein, ça te rappelle, non, quand t'étais petit ou pas? C'est horrible. T'étais mauvais à l'école, hein, ouais. Hein, voilà comment on devient acteur, mesdames, messieurs. Non, donc j'ai écrit le scénario, j'ai commencé au printemps 2011, et j'ai mis donc un an et demi même à écrire le scénario, parce que j'ai eu du mal à allumer mon ordi. J'ai mis 6 mois. Et 3 mois pour relier l'imprimante, c'est pas facile. En Bluetooth, l'ordinateur disait je ne trouve pas l'imprimante, je ne trouve pas. Ben, elle est là, juste à côté, mais il ne voyait pas. Et bref, non, et puis ensuite, donc il y a 1 an et demi d'écriture, 6 mois de pré-production, 3 mois et demi de tournage à peu près, et 6 mois de post-prod. Et j'ai même changé, on a fait une projection à l'Alpe d'Huez, et j'ai encore changé des trucs dans le mixage suite à la projection de musique en fait. Bon, c'est un détail, mais voilà. Et puis, je vais présenter peut-être le choix des comédiens, ouais. Tout à fait, Patrick. Donc, Le choix des comédiens, alors. Parce qu'on est fatigué. Pourquoi cette tête? donc on était voilà, par exemple, on va commencer évidemment par l'atout féminin du film. C'était un bonheur. Excusez-moi. J'ai entendu l'atout féminin. C'est tout, bien sûr, ça c'est toi. Bonsoir. C'est très rare de voir une femme chauve, et en général, c'est les hommes. Donc voilà. Non, Le spectacle commence. Non, ce qui était bien. Ah, il y a Katharina qui est là, non? Il n'y a pas Katharina? Katharina. Katharina, Katharina. Ça va avec tes collègues et tout ça? Ça va, Katharina? Vous présentez Katharina. Après, on présente. J'ai d'abord présenté Alice. Donc Alice, en fait, voilà, Alice, je l'ai vue au théâtre, elle écrit, elle a du talent, elle avait écrit une pièce à 2 personnages. Et puis j'avais une scène avec elle dans Un plan parfait avec Diane Kruger, qui est d'ailleurs en ce moment le film français le plus vu en Chine. Un plan parfait cartonne en Chine. Apparemment, on l'avait fait pour les Chinois. Et on vient de s'en rendre compte. Et donc, Alice était dans
un plan parfait. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est en voyant le film que j'ai eu l'idée de lui proposer à elle et à Jonathan Cohen aussi d'avoir un rôle dans mon film. Au départ, elle devait faire un plus petit rôle, et pour lequel elle a auditionné. Et en fait, elle était tellement formidable que a germé l'idée de lui proposer le rôle principal féminin. Voilà. Au début, avec le directeur de casting, avec la production, on était parti. On avait fait une liste d'actrices très connues. Et puis finalement, bon, on a opté pour l'option la moins chère. C'était un bonheur de travailler avec Alice parce que vous allez voir, elle était très traqueuse le premier jour évidemment, et là, elle nous a bousillé une matinée de tournage. Mais elle a été, parce qu'il y a évidemment le duo avec mon compère Bilout, Deshti, mais c'était important d'avoir un rôle, qu'elle soit à la hauteur, et puis qu'elle envoie du bois, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle soit aussi drôle. Il y a des scènes de comédie très fortes, des scènes d'émotion, et voilà, elle est formidable dans le film. Je lui prédis une très très belle carrière. Je suis sûr qu'elle va tourner beaucoup, qu'elle va faire beaucoup de propositions pour lui, qu'elle fasse les bons choix. C'est pas toujours. Non, c'est vrai, c'est toujours difficile. Mais en tout cas, elle a déjà pas mal de propositions, alors que le film n'est même pas encore sorti de premier rôle. Et je suis ravi de lui avoir offert son premier rôle féminin au cinéma. C'est Alice Paul de Marseille. On est très heureux de vous présenter le film ce soir. Merci beaucoup Alice. Donc, très pratique quand on a quelqu'un de pas connu dans le film, on peut le couper quand on veut. Alors, maintenant, non pardon. Excuse-moi, c'est vraiment. Non, voilà, j'ai pris mon élan. Non, voilà, on est très heureux. Moi, j'ai adoré jouer ce film. Dany m'a confié un rôle magnifique. Et j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui ont partagé leur expérience, leur succès, avec une bienveillance rêvée. Voilà. Donc j'espère que ce film va vous plaire. Et je suis très heureuse d'être ici. Merci d'être aussi nombreux. Et merci à Katrina qui nous a appris à parler sa langue. Voilà. Vous verrez. Viens, Katrina, viens dire bonjour, non? Elle a coaché les acteurs pour le... Ah oui, avec beaucoup de patience, parce que c'est pas facile. Elle est ukrainienne. Elle est d'origine ukrainienne et dans le film, on parle ukrainien. Viens dire bonjour, viens. Et on s'est rencontrés dans le train, ce qui est quand même assez sardeux. J'étais en train de chercher une langue pour mon film. Il y a un pays qui s'appelle le Tcherkistan dans le film, et au Tcherkistan, ils parlent ukrainien. Grâce à Katerina, voilà, qui est dans la finance en fait, et qui est venue travailler sur le film. Tu vas bien? T'es pas malade? Katerina. Et voilà. Bonjour camarades, acteurs du cinéma. Qui est avec ses collègues, non, c'est ça, où il y a des collègues de travail. Bonjour. Voilà. Et là, les meilleurs amis. Ses meilleurs amis qui sont venus de dire youpi et en fait et pour le travail. Moi aussi je suis fière d'apporter un petit peu de quelque chose ukrainien dans l'art français. Je trouve que c'est magnifique et je te remercie beaucoup David pour cette occasion parce qu'effectivement je suis business consultant du logiciel en finance, rien à voir avec le cinéma, mais ça me fait bien plaisir de découvrir ce monde du cinéma. Merci. Comme la petite fille dans le film, la fille de Kat dans le film, je l'ai rencontrée lors d'une avant-première. Et elle m'a dit, je rêve de faire du cinéma, et puis voilà, j'ai pensé à elle, et voilà, elle joue la fille de Kat dans le film. Voilà, il y a la protection civile qui est là aussi, la protection civile qui est dans le film, ça va? Venez dire bonjour, il y a la protection civile aussi qui est dans le film. Beau garçon, beau gaillard. Hein? Tu es célibataire? Non, c'est bien, c'est bien. Bah, si, comme ça, les gens peuvent tomber malades, avoir un petit souci de santé. Comment? Il y a une troisième là, elle se cache. Elsa. Fais des photos, Elsa. Non, ils ont été adorables, ils sont venus avec leur matériel. Mais à un moment donné, il y a la protection civile dans le film. Je les connaissais dans le Nord, parce qu'il y en a beaucoup dans le Nord, en fait. Hein? Oui, ça me... Voilà, donc on va continuer, on va présenter... Alors, attends, je vais... Ici, nous avons un... Bah, merci, on peut applaudir les gens de la protection civile. Merci beaucoup. Ils passent leur
servi à sauver des vies, quoi. Voilà. C'est magnifique. Merci. Elsa qui descend, l'escalier, magnifique. Bonjour. Alors, non, là, comment dire, Bruno Locher, il n'est pas dans le film, mais on l'aime tellement bien qu'on l'a emmené avec nous pour les amants. Ah, il était dans Rien avec Clara, voilà, il était dans l'ambulance, il faisait une tête d'innocent. On pouvait le constater, son coiffeur est toujours dans le coma. En vérité, maintenant, je suis obligé de l'avouer, hein. C'est une perruque qui est cousue sur le crâne. Hein. Mais c'est très bien fait. Hein. Il faut que j'admette que je stresse énormément, donc je sue, je transpire, j'ai essayé la colle, et la colle, ça ne marchait pas, donc j'ai décidé de coudre, voilà. Et oui, voilà, c'est Bruno Locher qui était dans les déchets. Et qui, non, je lui ai donné un rôle de flic, là. Il était trafiquant dans Rien avec Clara, et là il fait un rôle de flic, passionné de littérature française. Et voilà, il a 2 scènes très drôles, et voilà, je suis ravi qu'il ait fait tout. Bruno Locher, j'avais besoin d'un acteur qui me ressemble dans le film. Il joue justement un Tcherkistan qui parle ukrainien. Il fallait qu'on se ressemble un peu. J'ai cherché en Russie, en Pologne, en Tchéquie, en Serbie, en Ukraine, partout. Et finalement, je l'ai trouvé à Saint-Omer, à 20 km d'Armentières. Je vous jure, c'est vrai. Voilà, on le voit d'habitude plus dans des drames. Il fait une belle carrière internationale, d'ailleurs. Et il donne beaucoup de véracité, de profondeur au film, à ce personnage de héros slave des pays de l'Est. C'est Jean-Yves Berthelot. Il faut vraiment que je fasse un gros merci, puisque je parle donc, comme vous le verrez, il y a quelques phrases d'ukrainien dans le film, et c'est dobre, Katerina. C'est dobre, hein. C'est bolia pourri. Non, je peux encore dire des phrases parce que je les ai gardées, c'est Te velika ludina bov tebe je serce. Voilà, les grands hommes sont faits de Ça m'a beaucoup aidé parce que, forcément, moi je ne connais pas un mot d'ukrainien, j'ai l'habitude de jouer en allemand, en anglais. Et voilà. Et puis Danny est très attentif au second rôle, enfin au moindre, même le petit rôle. Il le traite toujours, il le met dans la lumière et le traite comme si c'était un premier rôle quand c'est son moment. Et voilà, donc je souhaite à beaucoup d'acteurs de travailler avec Danny. Oh, merci. Pas trop. Ouais. Non, moi surtout. Prochain, pas de souci. Voilà, maintenant qu'on a présenté tout le monde, je pense qu'on va pouvoir mettre le film. Mais... oh, cette tête. Oh là là, cette tête. Oh, coquin, mon coquin. Mon coquin préféré. C'est un bonheur de retrouver mon complice des ch'tis, qui se fait bilouter régulièrement. Hein? Combien tu te fais bilouter souvent, non? 4 fois par jour, peut-être des fois 5. Ça biloute, hein? Un biloutage par jour, c'est agréable en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, et c'est 6 ans après les ch'tis, après avoir écrit la première version de scénario, j'en ai écrit 9 en tout, et après la première version, j'ai pensé tout de suite à 4 pour jouer le rôle de mon médecin dans le film. Et dès le premier jour de tournage, c'était génial parce que j'avais oublié à quel point on était complices, à quel point ça fonctionnait bien entre nous. Et c'est un bonheur, parce que c'est pour moi vraiment, sincèrement, un des plus grands, un des meilleurs acteurs de sa génération. Et il n'y a que lui qui est né cette année-là. Mais bon, c'est bien quand même. Je vais pleurer. Non, c'est bien quand même. Avec la fatigue, je peux pleurer. Ça fait presque 2 mois qu'on sillonne la France. Et on a eu des bons moments. On s'est même retrouvé en Bretagne dans un restaurant où le mec nous a dit, nous a montré une vitre en disant, hey, c'est double vitrage, parce que ça avait pété une tempête il y a 20 ans, et aujourd'hui c'est l'anniversaire. Hop, et le lendemain il n'y avait plus de resto. Heureusement il est assuré. C'est vrai. Le resto le lendemain avec on est passé juste avant la tempête, heureusement. Et voilà. Et non, c'est vraiment un acteur qui a une générosité, qui a une belle humanité. On a vécu les ch'tis ensemble, et au-delà du nombre d'entrées, voilà, dont tout le monde parle, c'est très bien, mais c'est surtout tout l'amour que les gens nous ont envoyé
voilà, proportionnellement à ce qu'on a exprimé dans le film, et c'était même 1000 fois plus d'ailleurs, on nous a renvoyé 1000 fois plus, et c'est pour un artiste et des moments de carrière qui sont évidemment inoubliables, et on a été très heureux de retourner ensemble. C'est surtout quelqu'un qui a une beauté intérieure, et c'est tout. Et à l'extérieur aussi évidemment, Cadmerade, voilà, Cadmerade. Ça fait plaisir de rire à toutes ces conneries, mais bon. Non, moi j'étais en train de me faire une réflexion que je vous promets être la première. J'ai réussi à faire une phrase, presque pas mal. On a fait pratiquement près de 200 cinémas depuis 2 mois. Et je trouve que vous êtes le plus beau public de... Non, c'est pas... Je crois pas. Merde. Tu l'as un peu souvent. Pourtant, j'ai pris des cours de théâtre. Ta vanne. C'est un peu... Mais quand j'ai bougé, hop. Non, mais c'est comme quand tu vois une femme dans la rue qui fait... Oh, vous êtes amoureuse, vous. Comme ça, c'est foireux. Non, mais c'est cool de voir autant de monde. Ça fait Non, mais c'est plaisir. chouette, ça. Il rigole. On est très content. Et Dany est un merveilleux camarade dans tous les étages, dans tous les compartiments. Mais oui, c'est comme des étages. Il y a l'étage écriteur, l'étage metteur en scène, l'étage acteur. Excusez-nous, on a bu un verre avant Pas du tout. Un petit peu. Non, ça va. Mais c'est vrai que ça fait bien 2 mois à la contre. On sillonne la France. Et on était en Belgique encore ce matin, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Super information. Voilà, bon. Vive le cinéma et vive Dany. Non, il a beaucoup de mérite parce générosité. qu'il vient malgré son dos. Je suis enceinte, voilà, c'est rien. Bah oui, je suis enceinte. 4 mois, bon, voilà. On m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il est enceinte d'un teckel. Bon, Non, il a une hernie discale et malgré ça, il fait quand même... C'est vrai, on peut dire que tu as le courage de venir dans les salles, tu tiens à venir alors que le médecin te dit de rester chez toi. Oui. Tu viens quand même. Oui, mais c'est vrai quand on voit des visages aussi lumineux, aussi jolis, aussi... Ah merde, non, j'ai déjà fait ça. On est content de venir et de faire autant de kilomètres entre Paris et la Défense, c'est quand même bien. En Mercedes noir, fumée en plus, avec siège chauffant et inclinable. On peut faire ça dans la voiture, on peut faire comme ça. Elle a découvert les sièges chauffants. C'est rigolo, elle croyait qu'elle était malade, qu'elle avait de la fièvre. Non, justement, c'est les sièges chauffants. Elle a mis à 3 et elle fait « Oh, je me sens pas bien, j'ai des sueurs !» Elle fait « Non, t'inquiète pas, Alice, c'est les sièges chauffants. » C'est bon, plus. Voilà. La pauvre. Voilà. Bon. Merci en tout cas. Non, je t'en prie. Toi, tu sais ce que c'est un siège chauffant. Bah oui, depuis longtemps, depuis que je t'ai rencontré. Voilà. Ah, ce que vous saviez, c'est incroyable. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à vous. Merci à vous. Oui, les gens sortent contents du film. Je vous dis, parce qu'on a l'expérience maintenant, les gens sortent ravis du film au bout d'un quart d'heure. Ça bien de se tirer de cette grosse merde. Et, non, j'entends souvent. Non, c'est vrai que j'entends souvent. Régulièrement, j'entends. Oh là là, c'est votre meilleur film, c'est votre meilleur film. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait que des merdes avant. Mais voilà, non, c'est fait. Bon, on l'a fait pour vous faire rire. Je suppose qu'il y a des enfants aussi. Il y a quelques enfants, c'est bien. Des vacances. Mais oui, et voilà, et c'est les grands enfants. Et c'est un film qui est pas vulgaire, qui est là, pour toute la famille, dans lequel il y a de la tendresse et qui est là pour vous divertir et vous faire rire. Voilà, merci. On se retrouve.